C'est la catastrophe. C'est une désillusion totale. C'est la honte du siècle. Une honte jamais reçue par le Cameroun. Salut la team. J'espère que vous allez bien. Si les Lions du football ont réussi à se qualifier pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, nos Lions n'ont pas réussi à se qualifier aujourd'hui contre le Kenya. Les gars, c'est très grave. Jamais le Cameroun n'a reçu une telle honte. On n'a pas réussi à se qualifier contre le Kenya. L'équipe du Cameroun qui fait partie des meilleurs en Afrique n'a pas réussi à se qualifier. On peut accepter, mais contre le Kenya, les gars. Contre le Kenya, on n'a pas réussi à se qualifier. Une honte totale, les gars. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette équipe. Depuis que le coach Enongachu est parti, on ne parvient plus à jouer. Depuis que Enongachu a laissé l'équipe nationale du Cameroun, je n'ai plus jamais rien vu, les gars. Tous les coachs qui arrivent, c'est pratiquement la même chose. On va beau enlever X mètres Y. Mais les gars, c'est le même football que tous ces coachs-là nous servent. C'est le même football. Les gars, on ne doit pas participer à la CAN féminine pour la première fois depuis la création de la CAN. Est-ce que vous comprenez? Depuis la création de la CAN, le Cameroun a toujours participé. Mais cette année, ou du moins l'année prochaine, on ne doit pas participer, les gars. Le Kenya nous a enlevé au premier tour. Premier tour, le Kenya nous a sorti. Et depuis le match aller 1-0 à Douala, j'avais compris que ça devait être difficile. On ne peut pas venir à Douala sur nos propres installations. Avec le stade qui était plein comme j'ai vu là. On réussit à gagner 1-0. On marque un seul but. Et on espère aller faire la différence au Kenya. Dès le match aller, j'avais compris. Revenons un peu comprendre ce qui s'est passé dans ce match. Déjà de 1, les gens vont tirer sur le coach. Oui, le coach a sa part de responsabilité, ça c'est clair. Pourquoi? Ça fait à peine un mois que Jean-Baptiste Bissek est coach de l'équipe nationale féminine. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps. C'était pratiquement sa première sélection. Il est arrivé là à peine un mois, il n'a pas eu le temps de travailler. Il a convoqué ceux qu'il pouvait convoquer. C'est sûr qu'il a sa part de responsabilité, mais il n'y a pas eu assez de temps déjà pour constituer une très bonne équipe. Mais lorsqu'on se trouve dans une situation pareille, où on vient de te nommer, tu n'as pas le temps de constituer une bonne équipe, vu que tu faisais dans le football masculin, je veux dire. Jean-Baptiste Bissek, l'année passée, était coach de Canon, coach de Coton. L'année passée, il a coaché 2 clubs de football. Ça veut dire qu'il était un peu loin du football féminin. Mais on t'a nommé sélectionneur national de l'équipe féminine. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Baptiste Bissek? Regarde le dernier match des Lions. Va convoquer les mêmes joueurs, exactement comme Rigobert Song a fait contre l'Algérie. On a mis Rigobert Song dos au mur contre l'Algérie. Il n'y avait pas le temps de constituer une bonne équipe. Rigobert Song, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prendre les mêmes joueurs qui étaient à la CAN. À 1 centime près, Rigobert Song a fait avec tous les joueurs, pratiquement tous les joueurs qui étaient à la CAN. Il ne s'est pas compliqué la tâche. Mais Jean-Baptiste Bissek vient d'arriver. À peine tu es arrivé, à peine un mois, tu fais les choix forts. C'est-à-dire, le cas Estelle Johnson, on met d'abord ça à côté. On ne connaît pas encore ce qui se passe avec Estelle Johnson. Mais déjà ne pas voir les joueurs comme Estelle Johnson, les joueurs comme Colin Zana, latéral gauche, la révélation de la dernière CAN au Maroc. Les joueurs comme Ange Bao qui est au goal. Lorsqu'on ne voit pas les anciennes comme ça là, on se pose déjà les questions. C'est les anciennes qui étaient là et qui prouvaient toujours. Mais comment le coach arrive et il fait des choix forts? Qu'est-ce que Colin Zana a fait pour ne pas mériter ta liste, monsieur Jean Bissek? Principalement Colin Zana, je ne comprends pas son problème. C'était la révélation de la dernière CAN au Maroc. Colin Zana était la révélation de la dernière CAN au Maroc. Voilà, tu as laissé Colin Zana. Tu allais prendre je ne sais qui à gauche. Je ne sais pas ce que tu as manigancé à gauche. Pourtant, on a une latérale gauche. Tu allais manigancer je ne sais pas quoi à gauche. Je ne sais pas quoi. Maïkit joue dans l'axe, pas à gauche. Le poste de Maïkit, c'est dans l'axe. Qu'est-ce que le coach là nous a fait? Mais Fometou, c'est à droite. Voilà les choix forts que Jean Bissek a fait et ça nous a coûté. Devant, ça ne jouait pas. Lorsque derrière, ce n'est pas stable, devant, ça ne peut pas jouer.
Et aujourd'hui, il est clair, il faut qu'on comprenne que il y a certaines choses qu'il faut laisser. Je ne vais pas citer les noms, mais on va se mettre d'accord qu'il y a une génération on doit passer à autre chose. Il est temps qu'on passe à autre chose. C'est vrai, elles ont beaucoup fait, elles ont beaucoup donné, mais il est temps qu'on pense à la nouvelle génération. Si vous vous rappelez, ça a été difficile, même pour les hommes. Vous vous rappelez, même chez les hommes, c'était difficile de se séparer d'une certaine catégorie de joueurs. Mais par la suite, on l'a fait. Aujourd'hui, on est en train de constituer une bonne équipe chez les hommes. Chez les femmes, on doit faire la même chose. Et une génération actuelle qui doit passer, qui doit laisser, qui doit passer le témoin. Parce qu'il y a la nouvelle génération. Je ne vais pas citer les noms, les gars. On connaît ces joueuses-là. Elles doivent laisser. Elles doivent se concentrer dans leur club. Elles ont beaucoup donné. Pour ça, la nation est très, très reconnaissante pour ce que ces joueuses ont fait pour le Cameroun. Nous sommes très, très reconnaissants. Depuis 2010, elles sont là. Elles se donnent corps et âme. Mais juste qu'à un niveau, même le corps n'accepte plus. Et à un niveau, il y a la jeune génération qui pousse. Il faut laisser la place à ces jeunes-là. C'est ce qu'on vous demande. Et on vous remercie, vous avez beaucoup fait. Mais s'il vous plaît, elles se reconnaissent, celles qui sont là depuis 2010. S'il vous plaît, vous-même, prenez votre retraite. Vous-même, prenez votre retraite, passez à autre chose. On va faire avec la nouvelle génération. On a perdu 1-0 contre le Kenya. Le Kenya a égalisé le but qu'on a marqué à Douala. Voilà qu'on a allé au tir au but. Erreur de la gardienne. Je ne l'en veux pas. Elle est jeune. Je ne l'en veux pas. Elle est jeune. C'est le choix du coach. Le coach a vu qu'elle pouvait jouer. Mais elle a loupé le ballon. Un coup franc à, je ne sais, 40 mètres ou je sais quoi. Une erreur de main. Moi, je ne l'en veux pas personnellement. C'est le choix du coach. C'est le choix du coach. Après, elle s'est même rattrapée. Elle a arrêté un tir au but. Mais qu'est-ce que les autres ont fait? Charlène Meillon. Qu'est-ce que les autres ont fait? Comment est-ce que Charlène Meillon tire le penalty? Une comme elle. Comment tu peux tirer le penalty comme si c'était la blague? C'est vrai, le penalty, on dit c'est la chambre, mais quand même, il y a la manière. Dans ton penalty, Charlène Meillon, on n'a rien vu dans ton penalty. C'était comme une passe que tu faisais à l'enfant. Là, la gardienne ne sait même pas jeûner pour arrêter. Mais où est-ce qu'on va? À un moment, il faut laisser. À un moment, il faut passer à autre chose. Il y a une nouvelle génération. Je suis très content parce que cette nouvelle génération arrive à se retrouver dans les clubs. Ce n'est pas encore les top clubs en Europe, mais elles arrivent à signer. Je ne vais pas passer sans parler du cas de Mireille Tchenga. Toute la semaine, c'était Mireille Tchenga à gauche, Mireille Tchenga à droite. Sa convocation, moi, m'a personnellement surpris. J'étais très surpris. Mireille Tchenga, pour ceux qui la suivent, depuis 2 ou 3 ans, elle est pratiquement en train de régresser. Elle était au Paris Saint-Germain. Après, elle est descendue. Elle a connu, je crois, 3 ou 4 clubs en 2 ans. Actuellement, elle est en 3e division. Elle est en France, en 3e division en France. Mais, par contre, j'ai été surpris par ce qu'elle nous a présenté au stade. Elle était plutôt très calme, très posée. J'étais surpris, agréablement surpris par ce qu'elle a présenté au stade. Je n'étais pas d'accord pour la convocation, ça il faut le dire. Mais j'ai été surpris pour ce match. Parce qu'elle était très calme dans son coin et elle faisait exactement ce qu'il fallait sans compliquer. Donc voilà où on est. Le Cameroun ne doit pas participer à la prochaine CAN féminine au Maroc. Ça fait la 2e fois que le Maroc organise la CAN. La dernière fois, le Cameroun est sorti en quart de finale. Cette fois-ci, on ne doit pas participer. On va rester à la maison. On attend 2026. Voilà où on est. Je crois que c'est une opportunité pour bâtir quelque chose de grand, de solide. Il faut vraiment passer à autre chose. J'espère que Jean-Baptiste Bissek va avoir assez de temps pour construire quelque chose à long terme. Parce que c'est ça le truc. Il faut construire quelque chose à long terme. Commencer maintenant. Parfois, c'est bien de commencer sur les échecs. Parfois, c'est bien. Tu commences sur les échecs. Là, tu sais que tu as commencé à zéro. Il n'y avait pas de fondation, il n'y avait rien. Fond de jeu nul. Il n'y avait rien. Je ne vais pas parler de l'attaque. Ndoye a été blessé, oui, on comprend. Mais les autres, Abam, Aboudi Ongene, on n'a rien vu. Si vous êtes fatigué, vous laissez. Laissez la jeune génération prendre le témoin. Vous avez beaucoup fait.
Vous pouvez laisser. Dans la team, on va s'arrêter là les gars. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!